Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais saisir cette occasion, ce canal aussi, pour encourager chacun de nous et nous dire que nous n'avons pas à nous effrayer, à avoir peur, que nous n'avons pas à courir à gauche et à droite pour chercher le secours. Dieu est notre refuge et notre abri. Et Dieu connaît ce moment aussi. Je voudrais vous exhorter à travers un petit passage. Et mon exhortation, je l'ai intitulée « Pas de rançon à payer ». Si vous avez bonne mémoire et que vous remontez dans vos souvenirs, je vous ai toujours dit au début de ce fléau que moi, je n'ai pas de rançon à payer. Le troupeau que Dieu m'a confié est à l'abri du Très-Haut. Nous n'avons pas de rançon à payer. Et vous pouvez saisir cette promesse et prier pour vos familles, des gens au loin, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous pouvez prier pour eux et dire, Seigneur, agis. Et Dieu agit. Prenons Ésaïe 43, nous allons juste utiliser, comme c'est une petite exhortation, les versets 1, 2, 3. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Chacun peut mettre son nom. Chacun peut mettre son nom. Et si vous oubliez votre nom, un peu pour vous faire rire dans vos maisons, souvenez-vous, mettez Martin. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. C'est pour te dire, bien-aimé, que Dieu te connaît dans les moindres détails. C'est lui qui t'a façonné. C'est celui qui t'a façonné depuis le sein de ta mère, donc il te connaît. Et il t'appelle par ton nom. Il appelle chacun par son nom. Et le texte continue en disant, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Mais bien-aimés, nous allons traverser cette tempête. Nous allons traverser ce fléau. Mais ce qui est important pour nous, c'est de reconnaître la présence de Dieu à vos côtés et ne pas trembler. Ne vous laissez pas dominer par la peur, la crainte. Les eaux montent, ce fléau monte, les fleuves montent, mais ne vous submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Et vous vous souvenez des compagnons de Daniel dans le feu. L'Éternel a envoyé son fils rester avec eux, qui a l'apparence d'un homme resté avec eux et qui les a gardés. Le feu n'a pas pu brûler les compagnons de Daniel. Vous vous souvenez de Daniel même dans la fosse au lion, où l'Éternel a envoyé encore son fils pour fermer la gueule du lion. C'est pour vous dire que quand vous reconnaissez la présence de Dieu dans votre situation, vous êtes tranquille. Il n'y a pas de peur à avoir. Jésus-Christ est dans la barque. Pourquoi vous criez, nous allons nous engloutir? Pourquoi vous criez, mais nous allons faire naufrage? Vous n'allez pas faire naufrage parce que Jésus-Christ est dans la barque. Et quand il est dans la barque, il peut vous dire, homme de peu de foi. Parce que lui a le pouvoir de calmer la tempête, le vent, la mer. Tout a été créé par lui et tout lui obéisse. Et c'est très important que vous puissiez, en ce moment, reconnaître encore la puissance de l'Éternel. Et le passage que j'ai choisi finit en disant « car », cette conjonction de coordination qui revient pour conclure « car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. » Bien-aimé, Dieu a déjà payé le prix fort. D'abord, ici, l'Égypte et l'Éthiopie, ce sont les grandes puissances de l'époque.
Ce sont des païens rebelles qui ont placé toute leur confiance, leur intelligence, leur armée et leur science. Ils ont placé toute leur confiance dans leur intelligence, dans leur armée, dans leur science, dans leur connaissance. Ils n'ont pas d'égard pour Dieu. C'est cette grande puissance qui dit Dieu n'existe pas. Il dit, je donne les grandes puissances à votre place. Je donne les grandes intelligences, les grandes sciences. Je donne les grandes armées, les grandes connaissances. Ceux qui se sont fiés à ces choses, je donne l'Égypte à votre place. Je donne l'Éthiopie et Saba à votre place. Donc c'est très important de le savoir. Et ce que Dieu a fait et ce qu'il a annoncé à travers Ésaïe, il a accompli à travers son Fils Jésus-Christ. Il a accompli par la venue de Jésus-Christ parce que la Bible me dit dans Matthieu 20, 28, car ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Si Dieu nous a donné le Fils, il vous donnera la santé. Il protégera votre santé. Il vous donnera tout avec. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. C'est ainsi que Jésus est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon. Donc, c'est capital pour vous et moi de reconnaître la présence de Dieu, de ne pas vous éloigner, de reconnaître la présence de Dieu. Dans vos maisons, priez et tenez bon. Et proclamez et dites, pas de rançon à payer. Nous n'avons pas de rançon à payer. Proclamez cela sur votre vie, sur la vie des enfants, sur la vie de votre époux, sur la vie de votre épouse. Proclamez cela sur le quartier là où vous êtes. Déversez la paix de l'Éternel, la grâce de l'Éternel dans ce quartier. Demandez à ce que l'Éternel envoie son armée pour camper parce que Jésus-Christ a payé le prix fort. Et c'est très important pour nous. Mais je vais plus loin en disant, je n'ai pas de rançon à payer, mais je n'ai pas de présent à payer non plus. Certains pensent qu'il faut qu'ils aient de l'argent. Est-ce qu'ils auront le maximum pour pouvoir payer les frais des hôpitaux, pour pouvoir acheter des médicaments? Certains pensent déjà acheter chloroquine, d'autres pensent à acheter azithromycine, ainsi de suite. Chacun court pour avoir le maximum et pouvoir faire face aux besoins médicaux. Arrêtez, bien-aimés. Faites confiance au Seigneur. Nous n'avons pas de rançon à payer. Lisez avec moi Ésaïe 45, verset 13. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. C'est capital. Sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Je voudrais vous exhorter et vous dire que nous n'avons pas de rançon à payer. Nous n'avons rien à payer. Ce que je vous conseille, c'est d'observer les règles que nos dirigeants ont données, les règles d'hygiène, de lavage de mains, les écarts, les distances, d'observer ces règles et de rester dans la prière. Menez le combat technique en observant ces règles, mais menez aussi le combat spirituel sur vos genoux et que Dieu vous bénisse. Amen.